Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revenir sur le Grand Prix d'Amérique et notamment sur tout le week-end donc qui a commencé pour moi dès le vendredi lors des ventes et qui s'est fini donc le dimanche pour le Grand Prix d'Amérique, pour la belle course. Notamment au milieu il y a eu aussi le samedi avec deux groupes 1 et de nombreuses autres belles courses. Avant ça, je me présente, je m'appelle Johan Chenevier, je suis courtier et conseiller en chevaux de course et notamment en trotteur. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, si vous avez un projet d'achat de trotteur. Je me ferai une joie de vous accompagner, de vous conseiller dans votre achat. Revenons donc premièrement sur les ventes qui ont eu lieu le vendredi. Donc pour ma part, il n'y a pas eu d'achat. J'étais en contact notamment avec un entraîneur. Voilà, on avait repéré quelques numéros. Soit on était un peu court, soit voilà, il y avait des modèles qui nous plaisaient pas forcément. Donc je tiens, voilà, j'en profite en tout cas pour vous dire que les modèles sont vraiment, que ce soit pour des yearlings, peu importe votre achat, vraiment à prendre en compte. Déjà, il faut avoir un petit peu le coup de cœur, c'est important, je trouve. Et regarder aussi le modèle du cheval. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de blessures qu'il peut y avoir suite au physique du cheval. Pour un des chevaux qu'on a vu, on a eu un doute sur sa future carrière et notamment à cause d'un petit détail physique. Je vous invite à faire de même, à être très vigilant lors de vos prochains achats, à ne pas avoir de doute. Il vaut mieux renoncer à un achat plutôt que de douter fortement sur quelque chose lors de votre achat. Parlons maintenant des courses, et notamment de samedi. Donc, il faut savoir qu'il y avait deux groupes 1, dont le prix Eurasie qui a été remporté par Crack Time Atou, fils de FaceTime Bourbon, qui en est déjà à son deuxième groupe 1. Et on va pas se le cacher, c'était quand même une petite surprise suite à ces derniers résultats qui n'étaient pas mirobolants, on va dire. Mais Paul Ploquin a vraiment très bien mené. Félicitations à lui, félicitations aussi à son entourage et notamment à Sébastien Garato qui a su une nouvelle fois tirer meilleure partie de son cheval le grand jour. Donc félicitations à lui. Il y avait aussi le prix Bold Eagle qui a été remporté notamment par un de ses produits et par le crack Joshua Tree, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui, je pense, sera l'un des favoris au Grand Prix d'Amérique s'il ne lui arrive rien pour l'année prochaine. Je pense que, voilà, on a encore vu une très très belle victoire, très bien menée. C'était la première fois qu'il a été déféré des 4, c'était vraiment intéressant. Il n'a pas, pour moi, puisé dans ses ressources pour gagner cette très belle course. Et j'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine, lors de ce même week-end, dans un an tout pile. On va parler maintenant des courses du dimanche. Je vais en profiter également pour parler de Candide Orco et notamment de son éleveur, Monsieur Blanc-Gonnet, qui m'avait contacté juste il y a une semaine et voilà, qui avait la chance d'avoir sa partante, qui est quand même une très bonne jument du 113 qui avait fait le déplacement pour courir cette belle course le jour du Prix d'Amérique et qui s'est classée très bonne 4e. Je pense même qu'elle aurait pu être 2 ou 3 si elle ne s'était pas retrouvée si loin à l'entrée de la ligne droite. Donc félicitations à tout l'entourage et à M. Blanc-Gonnet et notamment à Rémi Després, son entraîneur. On va parler du coup, maintenant vous l'attendiez, du Prix d'Amérique. Et pas de suspense, comme vous le savez certainement, Ida Outillard a dominé cette course de A à Z. Je suis, pour ma part, on va dire très content parce que pour moi, c'était le cheval de la course et c'est un vrai champion. Pour moi, avant coup, c'était vraiment le cheval qui sortait de l'ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Et je suis content que ce
ce cheval-là puisse gagner son prix d'Amérique. Félicitations bien sûr à son propriétaire tout d'abord, qui a une histoire assez singulière, puisque il faut savoir qu'il n'a que 2 chevaux qui sont actuellement déclarés à l'entraînement. Hein, si vous allez sur le trot, il a 2 chevaux, et il a ce crack des cracks, donc c'est une très très belle histoire pour on va dire un petit propriétaire bien sûr, mais par le nombre de chevaux, mais grand propriétaire par le champion qu'il peut avoir. Donc, félicitations à lui, félicitations aussi bien sûr à son entraîneur monsieur Thierry Duval d'Estaing, et franchement je tire mon chapeau également à Clément Duval d'Estaing, donc le driver du jour, le driver d'Idaho, qui a amené vraiment on va dire une belle course, parce qu'il s'est pas affolé, il a amené en grande confiance son cheval. Alors bien sûr il avait le meilleur dans les mains, mais vraiment il s'est pas affolé. Voilà, je trouve que ça a été une très bonne drive. Il a pris ses responsabilités, il est venu à 4 à un tour de l'arrivée, sans puiser vraiment dans les réserves, et vraiment félicitations à tout l'entourage, bien sûr à Clément, Thierry, à Cyril Desvestres, et je vais finir aussi par Madame Chaugnon, donc Françoise Chaugnon, qui remporte enfin son prix d'Amérique pour son élevage. À savoir que c'est pas la première fois qu'il court un prix d'Amérique, notamment l'année dernière, mais ils avaient eu d'autres chevaux avant, l'élevage de Tillard, mais c'est la première fois qu'il le gagne. Je vous invite notamment à aller voir les vidéos qu'il peut y avoir sur Madame Chaugnon, c'est vraiment inspirant, il y a beaucoup d'émotions, j'aime beaucoup ce que dégage cette grande dame du trot. Bien sûr, on va parler aussi des chevaux qu'il y avait derrière, et comment ne pas parler de la grosse note de Gone Boy. Je pense que vraiment, si Romain Darieux arrive à le maintenir en forme et à le garder déféré pour dans 15 jours lors du prix de France, ça peut faire très mal. Donc voilà, cette vidéo en tout cas touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez des questions, aussi à vous abonner en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!